Ici, on a un exemple classique de problème qui fait intervenir le rendement énergétique et les calculs en électricité. On va le faire ensemble. Donc, je vous lis le problème. Une lampe ayant un rendement énergétique de 18% produit 4320 joules d'énergie rayonnante en 20 minutes d'utilisation. Si la lampe fonctionne sur une prise de 110 volts, trouve l'intensité du courant qui circule à l'intérieur de l'ampoule. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en évidence l'information connue. On sait qu'on a un rendement énergétique de 18%. Donc, on va noter le rendement énergétique 18%. On le sait que la lampe produit 4320 joules d'énergie rayonnante. C'est notre énergie utile dans la formule du rendement énergétique. On note que la lampe fonctionne pendant 20 minutes. Donc, ça va être notre temps 20 minutes d'utilisation. Et puis, on nous donne comme information qu'on est sur une prise de 110 volts. La prise de 110 volts nous donne la différence de potentiel. On va le noter, donc U, c'est 110 volts. L'information qu'on cherche, c'est l'intensité du courant. Donc, si on cherche l'intensité du courant, on se trouve à chercher I. On ne sait pas ce que c'est. On va mettre un point d'interrogation. Une fois qu'on a mis notre information en évidence, il faut seulement chercher ce qu'on a besoin de trouver. Donc, il faut chercher I. On a le choix d'utiliser U égale R I ou P égale UI. Comme on a de l'énergie, là, ça va être P égale UI qu'on va utiliser. On ne connaît pas la puissance, par contre. Donc, il va falloir aller la chercher avec l'énergie. L'énergie qu'on nous donne, ce n'est pas l'énergie électrique, c'est l'énergie rayonnante. Donc, pour aller la chercher, il va falloir utiliser l'énergie consommée dans la formule de rendement énergétique. On va donc avoir besoin des trois formules ici. Comme on sait quelle formule on a besoin, il nous reste seulement à isoler. On va commencer par trouver l'énergie consommée avec la formule de rendement énergétique. Notre rendement, c'est 18%, 18 sur 100. On va placer l'énergie utile de 4320 joules en haut de notre fraction comme on a appris. Il va seulement nous rester à chercher l'énergie consommée, donc le E dans notre formule électrique. En faisant le trait de 3, là, ça nous donne 24 000 joules d'énergie pour l'énergie électrique. Donc, l'énergie électrique va nous servir à trouver la puissance. On va utiliser la formule E égale P delta T. On va replacer notre énergie, 24 000 joules. On va résoudre avec la méthode du triangle. Par contre, il nous reste à transformer notre temps en secondes parce qu'on veut des secondes, étant donné qu'on a des joules pour trouver des watts. Donc, 20 minutes fois 60 secondes par minute, ça nous donne 1200 secondes. On va les placer au bon endroit dans notre triangle. Donc, l'énergie en haut, 24 000. Le P, on ne le connaît pas, on va seulement mettre P. Et puis le temps, on le connaît, c'est 1200 secondes. Donc, on va le placer en bas. En faisant la division, on se rend compte que la puissance, c'est 20 watts. Avec la formule P égale UI, la puissance va nous permettre de trouver l'intensité, donc la puissance de 20 watts. La différence de potentiel de 110 volts va nous aider à trouver l'intensité. Donc, on va faire encore la méthode du triangle. On met le 20 en haut, le 110 en bas. On cherche le I. En faisant la division, on trouve que l'intensité est de 0,18 ampères. C'est notre réponse. On voulait l'intensité. On vient de la trouver. C'est 0,18 ampères. Donc, le problème est résolu.